Lecture du livre Témoignages pour l'Église volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 59. Ne jugez point. Lorsqu'un de nos frères a fait tout ce qu'il a pu dans la conduite de l'œuvre de Dieu, il nous arrive de penser qu'il a commis ici ou là une erreur que nous croyons pouvoir redresser. Nous devrions dans ce cas, avec douceur et patience, faire profiter notre frère de nos lumières, sans le blâmer ni mettre en cause la pureté de ses intentions. Pas plus que lui, en effet, nous n'aimerions qu'on nous suspecte ou qu'on nous fasse d'injustes reproches en pareille matière. Si le frère en question a mis son cœur dans la cause de Dieu et voit que, malgré tous ses efforts, il a abouti à un échec, il en sera profondément peiné et il sera enclin à perdre confiance en son propre jugement. Rien ne pourra autant diminuer son courage que de lui faire remarquer les erreurs qu'il a commises dans le travail que Dieu lui a confié, travail qu'il aime plus que sa vie. Combien il serait injuste que ceux qui ont découvert ses erreurs enfoncent l'aiguillon de plus en plus profondément dans sa chair, affaiblissant sa foi et son courage, ruinant sa confiance en lui, le poussant à croire qu'il est inapte à travailler avec succès dans l'œuvre de Dieu. La plupart du temps, il convient de dire clairement la vérité à ceux qui se sont trompés, afin qu'ils comprennent leurs erreurs et puissent les corriger. Mais on devrait toujours agir avec une grande bonté, et non d'une manière dure et sévère, en pensant que l'on est soi-même faible et que l'on peut également être tenté. Quand le fautif reconnaît son erreur, au lieu de l'accabler, il faut au contraire le réconforter. Dans le Sermon sur la montagne, le Christ a dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2. Notre Sauveur a blâmé la censure sévère. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Verset 3. Cela est fréquemment le cas. Alors qu'on est prompte à discerner les erreurs des autres, on est aveugle pour ses propres fautes, qui sont parfois bien plus graves. Tous les disciples du Christ devraient agir avec leurs semblables comme ils souhaiteraient que le Seigneur agisse avec eux dans leurs erreurs et leurs faiblesses. Il nous arrive à tous de nous tromper et nous avons besoin de la miséricorde et du pardon divin. Jésus a consenti à revêtir la nature humaine afin d'apprendre à compatir à nos faiblesses et à plaider avec son Père en faveur des pécheurs. Il est volontairement devenu l'avocat des hommes et il s'est humilié lui-même afin de connaître les tentations que nous devons affronter. Ainsi, il peut secourir ceux qui sont tentés et remplir son rôle de souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Il est souvent nécessaire de dévoiler clairement les péchés et les torts, mais ceux qui travaillent au salut de leurs semblables ne devraient pas être sans pitié pour les erreurs d'autrui.
il ne faut surtout pas les exagérer et souligner à plaisir la faiblesse de certains frères. Qu'on se demande si la ligne de conduite que l'on suit est de nature à produire l'effet désiré. Va-t-elle augmenter l'amour et la confiance envers celui qui souligne ainsi les fautes des autres? Tout particulièrement, il faut garder le plus de discrétion possible sur les erreurs des prédicateurs, car beaucoup de personnes faibles en prendraient avantage si elles savaient que ceux qui sont chargés de prêcher la parole ont également leurs faiblesses. C'est aussi une chose bien triste que les fautes d'un ministre de l'Évangile soient exposées aux incroyants. Si ce prédicateur est considéré comme digne de travailler encore au salut des âmes, il ne résulterait aucun bien de cette façon d'agir, que le Seigneur réprouve d'ailleurs, car elle ruine la confiance des fidèles en ceux que Dieu appelle à faire progresser son œuvre. Les serviteurs de Dieu devraient veiller jalousement sur la réputation de leurs collaborateurs. Dieu dit: « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » 1 Chroniques chapitre 16 verset 22. Psaume 105 verset 15. Il faut au contraire avoir un amour et une confiance réciproque. Le manque d'amour et de confiance d'un prédicateur envers un collaborateur dans le ministère n'accroît pas le bonheur de l'un, mais les rend malheureux tous les deux. Il y a dans l'amour une puissance bien plus grande qu'il n'y en aura jamais dans la critique. L'amour se frayera un chemin à travers les barrières, alors que la critique fermera toutes les portes de l'âme. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.